à tous. Je vous souhaite la bienvenue donc à ce webinaire Chauffe et renouvelable, organisé donc en partenariat avec la Banque cantonale du Jura et Énergie du Jura. Donc je me présente, je m'appelle Caroline Christ, je suis responsable des questions de développement durable à la Banque cantonale du Jura. Et je serai accompagnée donc aujourd'hui par Alain Chapat, expert en énergie chez Énergie du Jura, Caroline Giamarino, conseillère crédit à la Banque cantonale du Jura, et Anne Hirtzlin, donc chargée de projet en durabilité à la BCJ. Comme annoncé, donc cette session durera une cinquantaine de minutes. Donc tout au long de la présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et réponses. Puis on aura le plaisir en fin de webinaire d'y répondre. L'objectif de cette présentation est vraiment de vous offrir une vision claire et concrète des solutions qui s'offrent à vous en termes de chauffage renouvelable. Nous aborderons donc plusieurs thématiques. Dans un premier temps, Alain Chapat d'Énergie du Jura donc, abordera la question du contexte climatique et énergétique. Il vous présentera ensuite le programme Chauffer renouvelable avec un cas concret d'accompagnement. Il abordera aussi avec vous donc l'importance du soutien via les subventions cantonales et communales. Ensuite, Caroline Giamarino, donc conseillère crédit à la BCJ, aura le plaisir de vous présenter la solution de financement Jura Eco. Et enfin, Anne Hirtzlin regroupera, donc, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des questions et nous prendrons un temps d'échange pour y répondre en fin de webinaire. À noter également, comme vous l'a dit, que ce webinaire est enregistré et que le support de présentation vous sera envoyé. Donc, comme je vous l'ai dit, afin de garantir une bonne qualité d'écoute, nous vous prions de bien vouloir couper vos micros. Sans plus attendre, donc je laisse la parole à Alain Chapat et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Alors bonjour à tous, donc Alain Chapat, je suis conseiller en énergie depuis à peu près bientôt 10 ans. J'ai voulu donner une nouvelle orientation et puis je vais vous parler aujourd'hui d'un programme très intéressant qui s'appelle Chauffer renouvelable et qui est surtout gratuit pour les propriétaires en Suisse. Tout d'abord, je vais un petit peu juste vous faire un petit résumé de l'objectif climatique, même si je pense maintenant vous le connaissez bien, mais le but premier, effectivement, de réduire drastiquement la consommation d'énergie des bâtiments et notamment les bâtiments qui ont une énergie fossile, c'est-à-dire qu'ils ont une émission de CO2 sur site, parce qu'on le sait, et vous le savez aussi, aujourd'hui, le CO2 est responsable quand même, je dirais plutôt du dérèglement climatique, plutôt du réchauffement climatique. Et on le sait, voilà, c'est un domaine où on doit travailler. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, il y a l'industrie, l'agriculture, les transports. Mais là, en l'occurrence, une des possibilités, c'est effectivement de changer son producteur de chaleur. L'objectif, c'est d'atteindre zéro émission en 2050. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un rythme qui n'est pas suffisant, hein. Si on prend uniquement le domaine du bâtiment, il faudrait accélérer par 5, l'industrie par 7, l'agriculture par 10 et puis les transports par plus de 20. Donc on voit que globalement, on devrait aller 10 fois plus vite. Donc c'est vraiment important, effectivement, ce sujet, puisque ça impacte effectivement les êtres vivants sur cette planète. Aujourd'hui, les émissions du bâtiment représentent 22%, hein. Il y a eu quand même de grands efforts ces dernières années. Le secteur du bâtiment a quand même bien progressé, mais on sait encore qu'on a quasiment 58% des bâtiments qui sont chauffés en énergie fossile en Suisse. Et puis c'est clair que un des grands producteurs ces dernières années ont été la pompe à chaleur, hein. Vous le savez, la pompe à chaleur, elle va prendre l'énergie du réseau électrique, mais elle va aussi prendre de l'énergie de l'environnement. C'est pour ça en fait qu'elle va produire plus d'énergie thermique qu'elle va consommer d'énergie électrique. Et puis on sait aussi qu'on a plus d'1 million de maisons qui sont très peu isolées sur sol helvétique. Au niveau du canton du Jura, on est encore extrêmement fossile et puis le mazout est encore extrêmement fort, hein. On le sait, il y a eu quelque temps une politique pour essayer d'avoir une image plus pertinente de ça. D'ailleurs, la BCJ avait participé à ça, hein, en aidant les propriétaires à remplir des formulaires justement pour faire en sorte qu'on sache exactement ce qu'on a comme producteur de chaleur, mais quand même, on est quand même relativement élevé. Et on a aussi le gaz naturel qui représente à peu près 6%. Il faut savoir que là, le gaz naturel est axé sur de Lémont, sur la couronne de les Montaigne et aussi un petit peu Boncourt. L'objectif, en plus du plan climat jurassien, est encore plus drastique que la politique énergétique 2050, puisqu'on veut 2045. Donc en gros, effectivement, il faut qu'on fasse un effort particulier là-dedans, hein, parce que finalement, on est en retard par rapport à notre stratégie. Au niveau de
la consommation énergétique et puis des performances thermiques, hein. Il faut juste savoir effectivement que l'isolation des bâtiments, que ça a commencé dans les années 80, 85, 86 plutôt, où là on a commencé d'isoler les bâtiments. Avant, c'était pas forcément le cas même, c'était pas du tout le cas. Les pires bâtiments sont ceux des années 70 en termes énergétiques, hein, je dis pas en termes de construction, mais en termes énergétiques. Et puis maintenant, on arrive vraiment à faire des bâtiments relativement intéressants, même des bâtiments qui vont avoir plus de production que de consommation, hein. Ça, c'est notamment quand on a la possibilité de mettre notamment des producteurs photovoltaïques sur son bâtiment. Donc, je vais vous présenter Chauffer Renouvelable. Chauffer Renouvelable, c'est un programme qui est gratuit, qui a été mis en place par Suisse Énergie, hein, depuis plusieurs années maintenant. Il permet à tout propriétaire qu'un bâtiment âgé de plus de 10, pardon, un producteur âgé de plus de 10 ans, quel que soit l'agent énergétique, hein. Donc, si aujourd'hui vous avez mis une pompe à chaleur en l'an 2000 et puis que vous posez des questions, qu'est-ce qui serait intéressant de remettre comme producteur, vous avez aussi la possibilité de bénéficier de ce conseil gratuit. Vraiment, ce qui est important, c'est que la chaudière, elle ait plus de 10 ans. C'est un conseil qui est vraiment super parce que la personne, elle va venir sur place, elle va s'imprégner de votre bâtiment, elle va voir comment fonctionne votre bâtiment, elle va passer bien entendu dans la chaufferie, dans le local technique, elle va échanger avec vous, hein, aussi par rapport à vos problématiques qui sont propres à votre bâtiment, hein, parce que peut-être que des fois vous estimez que vous êtes trop chaud à certaines périodes. C'est tous des échanges qui sont profitables pour bien vous conseiller. Et puis effectivement, en fonction de la consommation de votre bâtiment, hein, on pourra déterminer si c'est intelligent d'aller un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est faire un CECB+, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un certificat d'établissement cantonal du bâtiment qui va en fait déterminer différentes lettres, lettres, la qualité de l'isolation, lettres liées à l'énergie finale pondérée et aussi aux émissions de CO2, hein. Il faut savoir, par exemple, si vous avez aujourd'hui un chauffage 100% électrique, par exemple avec un réseau d'eau ou sans réseau d'eau, vous êtes considéré comme très bonne qualité en termes d'émissions de CO2 parce qu'on considère en fait que c'est à l'émission ou à la production du courant qu'on prend en compte ça. Donc ça veut dire que vous êtes à lettre A. Néanmoins, si vous avez un chauffage électrique aujourd'hui, profitez-en parce qu'il y a vraiment le programme bâtiment permet d'avoir de grandes subventions. Il y a 2 types de conseils, hein. Il y en a un qui est vraiment pour les maisons individuelles et puis les immeubles locatifs jusqu'à 6 unités. C'est notamment ce qu'on va parler là. Mais il y a, pour de plus grands immeubles, hein, on peut aller, effectivement sur des plus grands immeubles où là, effectivement, le conseil est encore un peu plus conséquent que celui, sur, les bâtiments parce qu'il intègre beaucoup plus de choses, et c'est aussi intéressant de le savoir. Ces 2 conseils, si vous avez votre producteur qui est âgé de plus de 10 ans, quel que soit l'agent énergétique, il est gratuit pour vous. C'est la confédération qui va payer le conseiller qui vient sur place, un conseiller qui est agréé. Donc soyez prévoyants, planifiez ce changement, hein, on le sait, c'est important et puis souvent ça arrive, quand on a, effectivement, je dirais, des soucis qu'on se pose des questions. Il y a le site La Chauffée Renouvelable, vous pourrez aller voir, dessus, il y a bien plusieurs informations à ce sujet et puis, vous avez aussi la liste des conseillers qui sont, disponibles. Donc, je dirais la bonne procédure, c'est pas attendre que le chauffage ne fonctionne plus. Dès qu'il a 10 ans, si vous savez qu'il a 10 ans, ça vaut la peine effectivement de recourir à ce conseil qui est aujourd'hui gratuit. On ne le sait pas encore jusqu'à quand, mais c'est une formule qui marche vraiment bien, hein, au niveau, Suisse Énergie. Pour vous donner une idée, c'est incrémental. Là, on a à peu près, sur la Suisse, à plus de 10 000 conseils, depuis le début de l'année. Donc on va approcher, je pense, les 20 000, donc c'est relativement intéressant. Et puis, c'est clair que ça vous permet d'avoir une bonne planification, de savoir aussi où sont les subventions. Ça vous permet aussi de s'assurer que voilà, les technologies sont disponibles. Ça vous permet aussi d'avoir un regard, neutre, souvent sur des différentes technologies possibles. Et puis c'est clair qu'on le sait, hein, vous savez très bien, c'est toujours mieux de le changer, pendant la période, je dirais, pas de chauffe que de chauffe. Et puis en l'occurrence, il faut savoir que si votre, chaudière à mazout tomberait en panne pour une raison XY, c'est clair qu'il y a toujours des solutions intermédiaires. On ne va pas, faire en sorte que la personne n'est plus chauffée si elle a un souci de ce côté, mais encore une fois, planifier, c'est toujours mieux.
Le déroulement d'un conseil, il faut se rendre sur le site, en l'occurrence, on a fait un site, dédié où c'est que vous pouvez vous inscrire, où là, en fait, on a fait en sorte qu'il y a une liste d'experts qu'on a choisi sur le canton du Jura, bien entendu, où là, on essaie de travailler aussi sur la proximité géographique, hein, et on essaie de faire en sorte qu'un expert de la Joie va plutôt en Ajoie, de la région de Lémentaine, un petit peu plus à de Lémont, donc c'est quelque chose de suffisamment, je dirais, heu, pertinent aussi pour éviter, des transports, un peu plus longs. Donc l'expert, il vous contactera, il va vous demander un certain nombre d'informations, hein, notamment, ben, il va aller voir aussi sur des plateformes la période de construction, ça lui donnera des indications par rapport à l'état de son bâtiment, ça lui donnera aussi des informations par rapport à l'isolation et il pourra voir aussi et c'est important, savoir quel type de chauffage vous avez actuellement, quelle est la votre consommation et puis si vous avez des plans aussi, c'est toujours intéressant parce que ça permet aussi de voir et discuter quelles sont les zones chauffées, non chauffées, parce que c'est aussi important ça. Souvent dans les bâtiments, on chauffe un peu partout, hein. Je vois régulièrement des radiateurs dans les garages et c'est important de bien délimiter les zones parce que plus on chauffe des zones qui ne sont pas forcément nécessaires, et ben, plus on va consommer de l'énergie. Et puis l'expert, ben, il va vous renvoyer un formulaire à signer ou bien il va vous faire signer directement sur place. Des fois, c'est plus simple. Et puis lui, ensuite, il va vous envoyer le rapport final de 4 pages. Il va mettre sur le, comment dire, sur le la plateforme agréée de Suisse Énergie, votre dossier. Vous n'avez pas d'obligation, hein. Il faut savoir que si vous ne faites pas de modification, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une bonne idée par la suite et puis surtout d'être prêt le jour où c'est que ça arrivera. Donc les possibilités, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les différents types de chauffage. Donc on a, comme je l'ai dit au départ, les chauffages fossiles, mais on a aussi les chauffages électriques, centrales ou décentralisés, on le sait, hein. Il y a certaines maisons aujourd'hui qui ont pas de réseau caloporteur, hein. C'est toujours mieux, de chauffer son bâtiment avec un réseau caloporteur plutôt que de chauffer, avec l'air. C'est beaucoup plus efficace et puis après on va partir sur différentes solutions. La pompe à chaleur, notamment le pellet, le chauffage à distance et puis aussi une autre opportunité qui est vraiment pour les gens qui se situent à proximité du réseau de gaz, c'est le biogaz jurassien. Donc là, j'ai mis une tabelle neutre d'Ecovient où c'est que vous avez effectivement, je dirais, par kilowattheure, heu, on va dire, le CO2 nécessaire pour fabriquer, ben, les pellets, fabriquer la pompe à chaleur, pour le chauffage à distance et on le voit effectivement quand même que le pellet reste quand même au niveau CO2 le plus attractif, mais on le verra par la suite, c'est pas forcément la solution qu'il faut retenir. Les différents chauffages, voilà, vous avez alors pompe à chaleur Hero, ça j'ai repris en fait d'environnement, les différents petits schémas. Alors il faut savoir que, ben, une pompe à chaleur Hero, elle est pas exactement comme ça, c'est pas un tube qui sort comme ça, mais c'est plutôt, effectivement une entrée d'air et puis une sortie d'air. La particularité de la pompe à chaleur, c'est justement qu'elle va aussi utiliser, la chaleur de l'environnement donc on va profiter de ça, hein. Il faut savoir que les gens ils disent: «Ouais mais quand il fait -10, c'est pas possible, il y a plus de chaleur». Non, vous le savez peut-être, mais c'est à -273 au zéro absolu où là, effectivement, on n'a plus d'énergie. Mais, quand il fait -20, c'est juste que l'être humain, ben, voilà, quand il fait -20, -30, il se sent pas à l'aise. Chaque fois, ben, effectivement, on va rajouter, du solaire, hein. Ça peut être du solaire photovoltaïque, donc produire l'électricité, qu'on va utiliser pour le bâtiment ou alors du solaire thermique. On a la pompe à chaleur, solo, donc là, on va pas forcément, très, très profond, hein, ça dépend, l'expert va aussi vous dire si vous êtes dans une zone où on peut faire un forage ou pas. Personnellement, c'est la pompe à chaleur, géothermique, c'est une des solutions les plus efficaces et puis, c'est clair que c'est des fois au niveau d'investissement la plus onéreuse, mais vous avez créé après comment dire? Un réseau fermé dans le sol qui va durer, plusieurs décennies, hein, beaucoup plus longtemps que la durée de vie de votre système, de pompe à chaleur et puis après, ben, vous avez le chauffage à pellets où là, effectivement, on a aussi, dans la région, des personnes qui fabriquent du pellet, hein. C'est très intéressant de pouvoir, profiter de cette ressource qui est aussi extrêmement efficace. Après, ben, j'en ai parlé aussi, une des solutions, c'est de rester avec sa chaudière à gaz. C'est assez récent, c'est depuis le 1er avril, où là, vous avez la possibilité, ça demande quelques petits tests, enfin, quelques petites vérifications, mais en fait, vous avez la possibilité, celui qui veut garder sa chaudière ou plutôt la changer, mais utiliser une partie du biogaz jurassien, de pouvoir le faire. Ça permet aussi des fois d'avoir un investissement plus faible. C'est une solution qui peut être adéquate, bah, notamment, ceux qui se trouvent, dans la couronne de les montagnes à Delémont ou même, à Boncourt.
Et puis autrement, une autre solution qui est super intéressante, sont aussi le chauffage à distance, hein. Vous le savez, à Porrentruy, on a un grand réseau. On a aussi, à quelques endroits aux franches montagnes aussi, des réseaux qui sont créés. Souvent, ces réseaux sont créés parce qu'il y avait des gros consommateurs. De plus en plus, c'est compliqué si on n'arrive pas à avoir un gros consommateur de pouvoir effectivement, je dirais, utiliser cette solution parce que pour le créer, il faut effectivement qu'il y ait des consommateurs derrière et puis, chaque mètre linéaire qu'on va construire, il faut qu'elle soit rentabilisée. Et puis c'est clair que si on va desservir une nouvelle zone de villa, ça n'est pas tellement pertinent parce que la consommation elle sera relativement faible. Donc le conseil, donc l'expert, il va analyser les données, énergétiques, il va analyser la situation de bâtiment, il va regarder aussi la toiture comment elle est, il va vous poser des questions aussi sur l'état de la toiture, il va regarder si le forage est possible, s'il y a un réseau, de chauffage à distance à proximité, il va voir aussi si dans le cadre du Pellet pour le stockage, donc on va essayer de faire un stockage annuel, hein. Il faut savoir qu'effectivement on doit amener les pellets de la même manière quasiment que le mazout, mais il faut avoir un stock, intéressant, hein. Souvent, on essaie quand même, d'avoir un stock, je dirais, annuel. C'est quand même assez, intéressant d'éviter de faire revenir plusieurs fois des camions, hein, parce que le camion, bah, forcément, il doit aujourd'hui, la plupart des camions fonctionnent au diesel, donc ils ont aussi un impact et puis surtout, on va avoir l'opportunité d'installer une installation solaire photovoltaïque ou thermique, hein. Je dis souvent, l'installation thermique, elle est vraiment, je dirais, pertinente quand on a un chauffage tel que le pellet, ou alors, effectivement, le mazout ou le gaz et puis la solution photovoltaïque, je dirais qu'elle est plus pertinente quand on a une pompe à chaleur, même si vous le savez très bien, le solaire photovoltaïque est extrêmement efficace en période estivale et nettement moins en période, je dirais, hivernale et ça, c'est aussi un problème, hein. Les gens qui mettent une installation solaire photovoltaïque, c'est des super, je pourrais, prendre l'électricité pour, faire fonctionner ma pompe à chaleur. C'est pas le cas, hein. Il faut savoir que c'est relativement faible et c'est pour ça aussi que des fois les orientations, plutôt, je dirais, façades photovoltaïques sont plus pertinentes parce que vous allez produire plus d'énergie là où vous en avez le plus besoin. Il va aussi regarder les températures de départ, hein. C'est important de savoir si vous montez à 60-65 degrés pour chauffer vos bâtiments ou si vous êtes sur des températures plus faibles. Ils vont aussi voir si vous avez des radiateurs, voir si vous avez plutôt un plancher chauffant. Et puis ils vont aussi vous donner des informations sur des mesures simples et efficaces, hein. La plupart du temps, quand je visite une maison, typiquement, les tuyaux de chauffage qui se trouvent, dans le local technique ne sont pas isolés et puis là, c'est quand même, intéressant. Alors souvent on me dit: «Ouais, mais il fait chaud dans ce local». Bah, c'est normal, votre producteur, il fait de la chaleur. Donc s'il fait chaud, mais quelque part, vous avez aussi une arrivée d'air pour le fonctionnement, correct de votre producteur de chaleur qui fait que finalement, ben, ces tuyaux vont rayonner là-dedans et aussi avoir des pertes. Et puis après, ils vont aussi, vous indiquer qu'il existe une possibilité, c'est le CECB+, j'en ai parlé un peu, auparavant. Et puis en fonction de ces éléments, il va vous proposer un système de chauffage le plus adapté à votre situation actuelle ou alors à votre future situation après amélioration du bâtiment parce que vous allez peut-être y dire, effectivement: «J'aimerais isoler mon toit», voilà. Alors isoler le toit, souvent les gens ils se disent: «Oui, mais isoler le toit, c'est pas une solution rentable». Mais il faut savoir que quand vous avez un entretien à faire sur un bâtiment, isoler, ça le devient. Par le passé, on disait pas: «Est-ce que ma maison, quand je refais le toit, dans combien de temps ça sera rentable?» Non, mais maintenant qu'on met de l'isolation, on dit: «Ouais, dans combien de temps ça sera rentable?» Donc il faut dissocier, je dirais, l'entretien lié aux tuiles, à l'amélioration du toit de finalement la partie thermique ou plutôt isolation, où c'est finalement le coût d'isolation et de la mise en œuvre de cette isolation qui doit être pris en compte dans le calcul et pas la totalité, du toit. Alors pourquoi passer au renouvelable? Donc c'est clair que c'est rentable sur la durée. On valorise aussi son bien immobilier, hein, parce qu'on lui donne aussi, l'opportunité d'avoir quelque chose de plus efficace, plus efficient. On réduit notamment les émissions de CO2, hein, puis ça a un impact, on le sait, mondial et puis, c'est clair que on a aussi, une priorisation de l'assainissement du bâtiment. Les premières actions simples, bah, j'en ai parlé un petit peu, juste avant et puis je rajouterais effectivement vérifier si vous avez des vannes thermostatiques partout. C'est important d'en parler avec votre chauffagiste, vérifier qu'elles fonctionnent et puis aérer de manière rationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement effectivement, l'ouverture des fenêtres, c'est tout grand, 10 minutes matin, midi, soir. On évite en hiver de mettre des fenêtres en imposte parce que ça, c'est très mauvais et puis en été, ben, là, on le voit, on a une période de canicule qui va arriver. Profitez, de faire rentrer l'air frais la nuit. La stocker dans les murs, donc toute la nuit, hein, on change pas on change quand on ouvre les fenêtres, on change juste l'air à l'intérieur de la pièce. On va pas stocker du froid, il faut du temps pour stocker du froid dans vos murs en béton ou en briques terre cuite et puis ça, c'est quelque chose qu'on fait durant toute la nuit.
Voilà. Donc, peut-être maintenant, je peux passer sur, à part si vous avez des questions dans cette première partie par rapport à ce conseil chauffe et renouvelable. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais maintenant, je peux vous montrer un exemple concret par rapport à ça. Apparemment, on me fait signe que tout est en ordre. Vous avez tout compris, c'est super. J'en suis fort content. C'est magnifique. Donc voilà, moi, je vais vous parler maintenant d'une habitation que j'ai visitée assez récemment à Courgenay, si je me souviens bien, où là justement on a un bâtiment voilà, de 1986, donc on commençait à avoir de l'isolation, vous le voyez, hein, il y avait une isolation des murs, on sait une isolation du toit. Il faut savoir maintenant les épaisseurs d'isolant, hein, ça dépend en fait de la qualité de l'isolation dans le sens, je dirais, je ne sais pas si vous êtes familier à ça, mais la valeur lambda de l'isolation, c'est-à-dire le pouvoir d'isolation de ce matériau. Aujourd'hui, on est quand même dans des ordres de peut-être 180-200 mm d'épaisseur pour arriver à atteindre les normes qui vous permettent d'avoir des subventions. On avait aussi une petite isolation sous-sol, ça c'est grâce au plan d'architecte. Et puis on a des fenêtres qui étaient d'époque de 1986. Le système de chauffage existant, c'est un chauffage à mazout des années 2007 avec une puissance de chauffe de 20 kW. Donc on va voir effectivement la puissance de chauffe. On le voit hein, sur l'image, comme vous voyez, il y a pas les tuyaux qui sont isolés. La production d'eau chaude sanitaire, elle est aussi fabriquée avec la même chaudière. Et puis, c'est clair qu'il y avait un radiateur aussi au garage. Donc on a toutes ces choses. C'est pour ça que c'est important que la personne, elle visite aussi vos pièces pour se rendre compte un petit peu comment c'est fait, hein, voir aussi s'il n'y a pas des meubles qui sont par exemple devant les radiateurs. Il faut laisser effectivement par exemple le radiateur avoir un flux d'air suffisamment pertinent dans la pièce. Et puis on le voit au niveau de l'indice énergétique, ben là voilà, la consommation de mazout était à peu près de 2500 litres avec l'eau chaude sanitaire. Et on revoit le graphe que je vous ai parlé avant, hein, on le voit, on est maintenant dans des habitations très très bonnes en termes de qualité énergétique et notamment en consommation, même si on pourrait effectivement aller plus loin. Mais c'est clair qu'on le voit, hein, les années 70, c'était des bâtiments qui nécessitent d'être isolés. Donc 2500 litres de mazout, c'est à peu près 25 000 kWh d'énergie. 2500 litres de mazout, c'est à peu près aussi 2500 mètres cubes de gaz, hein, pour faire un ratio. Donc voilà, un coût à peu près de 3000 francs par année en termes de frais pour le chauffage. On avait une surface énergétique de 180 mètres carrés, donc ça c'est justement les zones qui sont chauffées et non chauffées. On regarde effectivement ces paramètres-là sur les plans d'architecte. On le voit, effectivement, on est à 140 kWh par mètre carré pour cette habitation. Donc on est proche, je dirais, des années 90, hein. Euh, voilà. Après, il faut savoir que souvent, on a aussi des gens qui se comportent de manière très bien, hein, on le sait, hein, vous-même vous le faites aussi. Vous avez peut-être cette démarche de garder un pull plutôt l'hiver que vouloir se mettre en t-shirt et puis chauffer plus. Voilà, c'est aussi des tactiques qui vous permettent aussi d'économiser facilement de l'énergie. Le besoin de chauffage, alors tout le temps et très souvent, on constate que les chaudières qui sont installées sont beaucoup plus puissantes en fait que le besoin. Souvent, on fait un grand parallèle avec les voitures, hein. C'est pas parce que vous avez plus de puissance sur une chaudière qu'elle va mieux fonctionner, justement, elle va moins bien fonctionner. Il faut l'adapter aux besoins, donc ça, c'est important aussi. Ça va l'améliorer en termes de rendement. On avait un chauffage au sol dans les pièces à vivre, et puis à l'étage, on a plutôt effectivement des radiateurs. Le propriétaire, il souhaite changer ses fenêtres, hein, donc il m'a parlé de cet inconfort. Vous avez vu hein, la grandeur aussi des cadres de fenêtres, hein, si je reviens juste en arrière, vous voyez la grandeur des cadres de fenêtres. Donc là, ça, il ramène beaucoup de froid et d'inconfort l'hiver. Donc il a dans cette optique de changer ça. On a regardé aussi l'opportunité de mettre des panneaux solaires photovoltaïques, mais lui, il voulait pas changer sa toiture parce qu'elle est encore en bon état. Donc c'est clair que si la toiture, on l'a fait dans 10 ans, on va pas mettre des panneaux solaires tout de suite, hein. C'est quand même important de vouloir aussi, quand on met des panneaux solaires, c'est pour 30, 40, 50 ans, hein. Vous savez que peut-être la durée de vie des panneaux solaires, photovoltaïques aujourd'hui, on parle pas vraiment de durée de vie. On dit au bout de 25 ans, ils fournissent encore 80 de leur énergie qu'ils pouvaient fournir au départ. Donc ça dure très longtemps, hein. On parle maintenant plutôt de 50, 60, peut-être même, 100 ans, hein. C'est très, très long, hein. Après les technologies avancent, donc au bout d'un moment, ça vaut la peine de changer ces panneaux. Donc, on va plutôt les mettre dans un talus en contrebas, où c'est qu'on a une exposition intéressante avec aussi une inclinaison qui est beaucoup plus grande que celle du toit. Là, on a regardé aussi, il n'y a pas de chauffage à distance. Et puis pour le forage, vu qu'on est proche quand même de l'autoroute,
on devait prendre contact avec ce service de l'environnement. Donc ce sont aussi des données qui sont intéressantes à avoir, c'est voir si c'est facile effectivement aussi de mettre une autre technologie. Donc finalement, ce qui a été, choisi, c'est ce que vous avez à l'écran là, donc c'est pompe à chaleur RO avec l'ajout effectivement de panneaux solaires photovoltaïques. Au niveau du prix pour le chauffage, donc vous avez aussi dans cette, dans ces formulaires, de ce petit conseil, une idée aussi du coût d'investissement, hein, mais ça remplacera jamais l'offre, d'un installateur. Moi, je vous conseille tout le temps de demander 2 offres pour avoir un parallèle et puis typiquement, par exemple, pour la pompe à chaleur, ce qui est intéressant aussi, souvent comme je discute, c'est soit, ben, vous mettez des panneaux photovoltaïques, une batterie et puis, vous n'avez pas forcément ce qu'on appelle un accumulateur pour finalement générer votre eau au moment opportun, ou alors vous partez sur une solution un peu différente où vous avez un accumulateur, où typiquement, par exemple, vous avez la pompe à chaleur qui peut fonctionner, par exemple, à 1 heure de l'après-midi en plein hiver, hein, quand il y a un soleil immaculé. Et puis quelque part, ben, vous profitez de recharger votre tampon pour que le soir, quand le soleil ne sera plus là, que vous aurez plus forcément de production photovoltaïque, bah, utiliser finalement, valoriser mieux votre production photovoltaïque. Donc ça, c'est quand même des éléments aussi importants à prendre en compte et puis c'est aussi un échange qu'on a avec les propriétaires à ce sujet. Après, c'est tout le temps une question de coût et puis d'investissement, hein. Donc après, vous avez aussi effectivement une subvention, on le verra un peu plus tard. Dans le canton du Jura, c'est 3 500 francs. On a aussi un coût, d'exploitation, hein. Il faut savoir qu'une pompe à chaleur, ben, si vous avez besoin de 25 000 kWh thermiques, en vrai, vous allez en consommer 10 000 électriques, hein, puisque vous avez, ce qu'on appelle, un ratio, un coefficient de performance à peu près de 2,5 aujourd'hui avec les pompes à chaleur Hero. Et puis on vous indique aussi, que les émissions de CO2 sont fortement en baisse. Comme je l'ai dit avant, hein, c'est clair, quand on prend d'électrique, du réseau, on n'est pas à zéro, hein, mais c'est clair que là, on considère directement sur le lieu d'émission. Donc là, c'est vraiment la quantité de mazout qu'on a enlevé. Ça représente ce montant enfin à peu près 5 tonnes de CO2. Puis là, vous avez la performance effectivement du nouveau chauffage par rapport à l'ancien. Les exigences légales. Alors, que se passe-t-il lors du remplacement de son chauffage? Donc, soit vous partez sur une solution renouvelable, celle qu'on vient d'expliquer jusqu'à présent, soit vous avez la possibilité de prendre une alternative biogaz jurassien. Vous allez garder une chaudière, comment dire? À gaz, mais là, vous avez l'obligation effectivement de prendre 20 de biogaz jurassien, pour, effectivement, réduire votre impact et après, vous avez la possibilité quand vous avez un bâtiment de relativement, je dirais, bonne classe, isolation, de pouvoir garder votre producteur, hein, même s'il est mazout ou gaz. Voilà, personnellement, quand c'est effectivement on a une qualité de bâtiment intéressante, c'est peut-être mieux des fois de mettre, effectivement une pompe à chaleur, surtout si on a du chauffage au sol et puis, que plutôt que de remettre mazout, forcément. Et puis après, il y a aussi quand même des dérogations, hein. C'est-à-dire si vous êtes dans des situations, précaires, hein, comme c'est marqué ici à l'écran, les montants, il y a des possibilités, effectivement de trouver des solutions, hein. Je pense notamment aux personnes qui sont très âgées, qui ont peut-être plus de 80 ans et qui ont un problème avec leur chauffage. On va pas leur demander de mettre une pompe à chaleur géothermique s'ils ont effectivement une situation qui peut être très compliquée. Donc, on en a tenu compte aussi au sein, du canton, du Jura. Les subventions, donc les subventions, vous avez, effectivement, à l'écran, les différentes subventions qui sont disponibles. On a mis aussi, si jamais, le lien en dessous, hein, donc si vous avez dans Ecosia ou sur un moteur de recherche, internet, vous tapez, subvention programme bâtiment Jura, vous allez tomber là-dessus. On vous donne effectivement les montants, que vous avez à disposition quand vous faites, le changement, par exemple, de votre chauffage. Il faut savoir que ça, vous devez le faire avant, donc il faut en discuter avec votre artisan si c'est lui qui fait cette demande ou sinon vous le faites vous-même ou vous trouvez un conseiller qui peut vous le faire. Mais c'est important effectivement de faire avant pour pouvoir bénéficier des subventions. Donc là, vous avez effectivement, par exemple, le chauffage appelé, vous avez 5 000 francs de subvention par installation. Après, il y a des critères des fois de puissance, hein. Il faut savoir que nous, quand on est une maison plutôt d'habitation, on se situe forcément en dessous de 70 kilowatts, sinon c'est un grand problème. Donc souvent, effectivement, vous avez l'opportunité de voir qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Puis vous avez aussi
Une chose qui est intéressante effectivement, c'est tout ce qui est par exemple pour chauffage, électrique. Comme je vous l'ai dit avant, si vous avez un chauffage électrique, c'est le bon moment de pouvoir mettre un réseau, caloporteur, en lieu et place de chauffage qui sont électriques, puis pour chaque pièce par exemple. Donc voilà, il y a la possibilité effectivement de déposer une demande en ligne. Donc ces subventions, elles sont encore disponibles. Chaque année, elles sont, je dirais, rediscutées, hein. On a le MOPEC en fait, au niveau national qui établit les règles et puis après chaque canton va, effectivement déterminer qu'est-ce qu'il met comme, subvention et où. Donc ça change, de canton en canton. Donc je ne sais pas s'il y a des gens de Moutier dans le actuellement, mais c'est vrai que c'était un peu différent vu que vous étiez avant dans le canton de Berne, bah là, les subventions étaient un peu différentes. Maintenant, c'est un peu différent dans le canton du Jura, donc il faut bien effectivement aller voir ce qui est disponible tout le temps. Là, c'est les subventions programme bâtiment cantonal, mais regardez aussi au niveau communal, hein. Je sais que par exemple Delémont, ils vous aident si vous faites un certificat d'établissement cantonal du bâtiment. Donc pour Entruyon aussi, il y a certaines villes et certains villages, donc c'est important aussi de lancer un petit coup de fil, à l'administration communale pour savoir s'ils ont des subventions quelque part. Comme ça, vous êtes certain de ne pas passer à côté de quelque chose. Voilà, je crois que j'en aurais terminé pour ma partie. Je ne sais pas si, il y a des gens qui avaient des questions par rapport à ce que j'ai dit. Profitez, on peut en venir un peu plus tard si besoin, sinon je laisse la parole directement, à Caroline. On a une question, mais je vous propose qu'on les prenne à la fin, Oui, si ça ça va. va très bien. Ok, Alors on y va parfait. comme ça, si ça vous va pour vous. Merci. Il faut activer ton micro, Caroline. Ah, faut activer ton micro, Caroline. C'est mieux? Parfait, merci. Bonjour à toutes et tous. Je me présente également, Caroline Giammarino, responsable des crédits privés pour le district Porrentruy. Pour faire suite à toutes ces explications donc, de M. Chapat, lorsqu'on envisage des travaux énergétiques, en particulier le remplacement d'un chauffage fossile, une question essentielle arrive assez rapidement. Comment est-ce que je vais financer mon projet? Et cette question, elle est légitime puisque l'investissement, il est quand même important. Et c'est pour répondre à ce besoin que la BCJ a développé le produit Juraïco, qui est destiné à tous nos clients et qui offre une solution de financement attractive. À qui s'adresse Juraïco? Alors, Juraïco s'adresse aux propriétaires de maisons individuelles, aux personnes qui envisagent un achat immobilier, mais aussi à celles et ceux qui souhaitent remplacer leur chauffage fossile par un système renouvelable, installer des panneaux solaires, améliorer l'efficacité énergétique de leur logement ou construire, rénover selon le standard Minergie. En résumé, Juraïco accompagne toutes les personnes qui veulent passer à un habitat plus durable et plus performant. Quels sont les types de travaux qui sont concernés? Alors, si on regarde sur le slide justement, donc on voit que c'est tout ce qui est isolation, donc isolation du toit, du sol et ou de la façade, le changement des fenêtres, l'énergie solaire et surtout aussi le nouveau chauffage. Les avantages de Juraïco. Le principal, c'est le taux préférentiel, puisque Juraïco propose une réduction de 0,5% par année, quelle que soit la durée du contrat, et s'applique surtout les taux fixes et variables. Concrètement, cela représente quand même une économie assez importante sur la durée du contrat. Si je prends l'exemple avec un taux fixe aujourd'hui à 10 ans à 2%, donc le rabais de 0,5 s'applique et le taux net qui sera payé sera de 1,5 durant les 10 années. Ensuite, il y a les avantages fiscaux. Donc, la possibilité de faire un amortissement direct avec un compte 3A, avec lequel vous pouvez déduire la prime fiscalement et réduire votre prêt à l'échéance. Mais il y a surtout pour les bâtiments existants la possibilité de déduire ces investissements, donc les investissements qui sont liés aux énergies renouvelables, qui peuvent être déduits à 100%. Je rebondis un petit peu sur ce point, puisque suite au changement de loi concernant la valeur locative, tout est encore un peu flou quant à la date d'entrée en vigueur. Donc, profitez pendant qu'il y a des subventions et que vous pouvez bénéficier de ces déductions fiscales. Cela veut dire que finalement, au final, tenant compte de l'amortissement déductible et des déductions fiscales, le coût réel du projet est quand même fortement réduit. Ensuite, il y a les subventions. Donc, M. Chapat en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir que ces subventions, elles sont considérées comme fonds propres.
Ça veut dire que ça va faciliter l'accès au financement et renforcer votre dossier. Et puis, la BCJ propose pour celles et ceux qui souhaitent aller au-delà du simple changement de chauffage un accompagnement élargi puisque nous offrons, en cas d'hypothèque Juraïco, soit un rabais de 50% sur les frais de certification Minergie et CECB+, en cas donc toujours d'une conclusion d'une hypothèque Juraïco, ou alors les conseils énergétiques personnalisés à domicile avec Énergie du Jura. Donc, M. Chapat, là aussi, a parlé du conseil chauffer renouvelable. Il y en a deux autres qui s'appellent donc isolation, rénovation et pose de panneaux photovoltaïques et bornes de recharge. Donc, ces conseils-là sont payants et sont remboursés par la BCJ avec le produit Jura Eco. Il faut savoir quand même que les conseils énergétiques sont réalisés par des experts CE ciblés, certifiés du canton du Jura, partenaires du programme. Ceci dit, l'offre est ouverte à toute la population jurassienne. Simplement, les frais sont pris en charge dans le cadre de la conclusion d'une hypothèque Jura-Eco à la BCJ. Pourquoi passer à un chauffage renouvelable? Aujourd'hui, le choix du système de chauffage est stratégique. Remplacer un chauffage fossile, ce n'est pas seulement une contrainte, mais c'est aussi une opportunité. C'est une indépendance énergétique puisque vous réduisez vos dépendances aux énergies fossiles et à leur fluctuation de prix. C'est aussi une valorisation du bien, puisqu'un logement qui est équipé d'un système renouvelable est plus attractif et mieux valorisé sur le marché. C'est vrai qu'on le voit aussi, nous, dans le cadre de nos estimations bancaires, on voit que le changement de chauffage peut effectivement passablement valoriser un bien. Et c'est le même cas pour quelqu'un qui souhaite vendre sa maison. C'est aussi une économie sur le long terme, même si l'investissement initial est plus élevé. En plus des avantages fiscaux et des subventions, les coûts d'exploitation et d'entretien sont également plus faibles et plus stables. Pour les personnes plus sensibles à l'impact environnemental, vous réduisez aussi vos émissions de CO2 et vous contribuez concrètement à la transition énergétique. Voilà, pour terminer et résumer, Jura-Eco vous permet de faciliter votre financement, toujours évidemment sous réserve du respect des règles bancaires, de réduire vos coûts et de valoriser durablement votre logement. Si vous envisagez de remplacer votre chauffage fossile, c'est le moment idéal pour réaliser un conseil incitatif chauffer renouvelable. Et suite à ça, je vous encourage vivement à contacter la BCJ pour en savoir plus et concrétiser votre projet. Merci à tous. Alors, nous remercions chaleureusement nos intervenants pour leur présentation et on est à votre disposition pour toutes les questions éventuelles. Je voudrais ajouter que vous recevrez d'ici quelques temps la présentation donc, qui a été enregistrée aujourd'hui. Vous pouvez comme ça réécouter ce qui a été présenté. Et puis, on va également vous envoyer un questionnaire de satisfaction. On serait très heureux si vous pouviez y répondre. Ça prendra maximum 2 minutes. Ça nous aidera à améliorer aussi pour les prochains événements. Et puis, on vous invite également à consulter notre site Internet. On va organiser d'autres webinaires qui pourront également vous intéresser. Donc, ne manquez pas de suivre l'actualité de la BCJ. On a d'autres événements en préparation. Voilà, et on va passer aux questions. Donc, j'ai déjà une question dans le chat. L'OFEN offre la possibilité d'avoir un avis neutre sur des offres d'installation solaire. Est-ce que ça existe aussi pour des offres de remplacement de systèmes de chauffage, système, taille de chaudière, qualité-prix? Alain, je pense que tu peux répondre éventuellement. Oui, alors c'est juste, effectivement, il y a l'OFEN qui a mis à disposition pour les check devis solaire, ça s'appelle. C'est en anglais, mais voilà, mais c'est disponible effectivement. Donc là, vous envoyez 3 offres et puis il vous dit effectivement laquelle est la plus pertinente. Malheureusement, effectivement, pour les chauffages, c'est pas le cas aujourd'hui, hein. Moi, je conseille souvent d'effectivement de prendre des chauffagistes régionaux et puis, d'en prendre peut-être 2 ou 3 pour avoir une bonne idée des différences et puis surtout qui finalement, ils vous expliquent aussi les différences, hein. Comme je l'ai dit avant, on peut mettre une pompe à chaleur, mais on peut mettre une pompe à chaleur avec aussi, l'opportunité de mieux gérer son énergie, hein. J'en ai parlé avec un accu, pas d'accu, donc il peut avoir une différence de prix. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas, la même chose que pour, le solaire, photovoltaïque, par exemple. Donc je répète, un check devis solaire, vous pouvez aller mettre vos 3 offres de vos prestataires, vous recevez quelque chose de neutre. Il faut savoir aussi que les gens qui font les offres solaires, ils connaissent aussi les critères.
Donc des fois, effectivement, ce genre de choses qui sont vérifiées, ben voilà, il vérifie que le prestataire qui va faire une offre aura tous les critères, souvent qui seront déjà dans l'offre. Donc c'est vrai, il n'y a pas pour le chauffage de solution identique à ça. Et merci Alain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez désactiver les micros si jamais et poser des questions en direct. Pas de questions? Moi, j'ai une autre question. Pour Caroline, si j'ai déjà installé une Oui. pompe à chaleur et que je souhaite la remplacer, est-ce que je peux bénéficier du programme Juraïco, du soutien? Alors non, là, ce ne sera pas le cas puisque Juraïco entre en jeu en fait pour remplacer un chauffage fossile par un système renouvelable. Or là, une pompe à chaleur n'est pas considérée comme un chauffage fossile. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, moi, j'en ai encore une. Est-ce que, peut-être pour Alain, quelle est la durée de vie d'une pompe à chaleur thermique versus une pompe à chaleur RO? Est-ce qu'on connaît un petit peu la durée de vie de ces installations? Alors, généralement, un producteur, il a une durée de vie à peu près de 20-25 ans, hein, mais je sais, la plupart du temps, bah, voilà, on me dit: «Ma chaudière à mazout, ça fait 30-40 ans qu'elle fonctionne». C'est à peu près 20-25 ans. Ce qu'il faut savoir entre les pompes à chaleur, ben, déjà, il y a un critère qui est bien déterminant, c'est que, pour avoir la subvention, il faut que la pompe à chaleur soit reconnue, PAC système module, donc ça, vous trouverez ces informations, dans les subventions et ça veut dire que quelque part, ça vous garantit que la pompe à chaleur est je dirais, fabriquée selon des normes bien spécifiques en termes aussi de qualité énergétique. Mais en gros, il faut, effectivement, avoir en tête que pour une chaudière, c'est à peu près 25 ans. Quel que soit le type, d'agent énergétique et puis, dans le cas notamment, ben, de la pompe géothermique, là, le forage, il dure beaucoup plus longtemps. Ça veut dire que ça sera, peut-être il va utiliser 2-3-4 pompes à chaleur par la suite, parce que la durée de vie est beaucoup plus longue pour ce type de, je dirais, d'investissement, hein. C'est pour ça que souvent, c'est quand même dans la durée, pour les pompes à chaleur géothermiques, qu'on a une meilleure efficacité. Voilà, mais on est notamment, bah, pour le cas géothermique, pas dépendant des conditions, extérieures, hein. On le sait, c'est en dessous de 8 à 9 mètres qu'on voit plus les saisons. Donc, dès qu'on va en profondeur, on va avoir une température plus élevée et puis rassurez-vous, vous allez pas, comment dire? Vous allez pas du tout, prendre trop d'énergie de la terre quand vous mettez une pompe à chaleur géothermique, hein. Tout se passe bien. Voilà. Merci Alain. J'ai une autre question. Aux yeux, pardon, de la BCJ, comment est considéré le gaz avec la part de biogaz de plus en plus grande, renouvelable ou non? Oui, clairement oui. Donc après voilà, après chaque projet de toute façon doit être, analysé en ce qu'il y avait auparavant, entre le projet et puis doit être validé, mais clairement oui. D'autres questions? Et je vais encore poser une question à Caroline. Donc, si j'envisage Oui. d'acheter une maison qui nécessite des travaux de rénovation, est-ce que c'est mieux que je contacte ou que je fasse directement les conseils énergétiques avant de m'engager? Alors clairement, dans l'idée, quand il y a des travaux, c'est de faire l'un ou pourquoi pas, les 3 conseils. Comme ça permet vraiment d'avoir une vision sur les investissements et surtout de les faire de manière intelligente, si je peux le dire comme ça. Donc oui. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question de la part des participants? Oui, je vois Jacques a levé la main. Donc, je vous laisse désactiver votre micro, poser la question. Oui, voilà, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Parfait. Ok, parfait. Donc, je pose la question, à qui s'adresse exactement ce package, ces produits ou ces conseils? Uniquement aux particuliers, ou bien aussi à des entreprises, ou bien aussi à des communautés? Je suis personnellement membre d'une paroisse. Est-ce que, avec des chapelles à rééquiper, est-ce qu'il y a un chemin pour ce type
le client, je dirais aussi, ou c'est uniquement pour les particuliers? Alors, il est clair que le produit Juraïco que je viens de vous présenter, c'est uniquement pour les particuliers. Maintenant, voilà, pour le moment, c'est ce qui est existant chez nous. On est en train de développer d'autres produits, mais ça, on ne peut encore pas en donner plus de détails pour le moment. Je peux peut-être aussi rebondir, Caroline, si tu veux bien. Pour vous répondre, monsieur, donc pour la partie hors clientèle privée, donc tout ce qui est bâtiment, clientèle entreprise, on a aussi développé des soutiens pour notamment les audits énergétiques PAI qui pourraient certainement vous intéresser. Donc les audits énergétiques PAI permettent aussi d'avoir un plan d'action pour mettre en place des mesures d'économie d'énergie sur des bâtiments. Puis là, donc, on a la possibilité, nous, de proposer donc aux personnes de faire cet audit PAIC en partenaire avec Énergie du Jura et ses experts. Et la BCJ finance aussi, donc subventionne aussi l'audit PAIC à hauteur de 1 000 francs. Donc pour ce domaine-là, on s'adresse directement à EDJ, si j'ai bien compris. Oui, vous pouvez vous adresser soit à la BCJ, vu on est partenaire du projet, ou directement à Énergie du Jura. C'est tout à fait égal, oui. Ok, je vous remercie. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On va vous remercier tous et tous d'avoir participé à ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si vous avez besoin de soutien de notre part. Merci à tout le monde et au plaisir de vous retrouver à une autre occasion. Au Merci revoir. beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Belle journée. À vous aussi. Au revoir.